Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, épisode 5. Et cette fois-ci, on va aborder le thème du voile sur les cœurs. C'est assez vague comme thème, peut-être au premier abord, mais l'objectif c'était de pouvoir un petit peu plus comprendre ce que voulait dire cette phrase. Et il y a beaucoup de sens sur ce thème-là, sur le voile sur les cœurs. L'objectif c'était, on va dire déjà, pour vous faire comprendre un peu l'idée, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'écouter un rappel sans que ça vous touche? Et le but là, c'est pas de mettre en avant donc une idée sur l'intelligence, sur un problème d'intelligence, mais plutôt sur un problème sur les cœurs. On va vraiment mettre l'accent sur les cœurs sur cet épisode-là. Euh, Qu'est-ce que le voile? Qu'est-ce que le voile? En islam, le cœur peut être voilé, rouillé ou fermé. Vous l'avez bien compris, on parle d'un voile spirituel, et donc il n'est pas physique, il est spirituel ce voile-là. Et plus on s'éloigne d'Allah, plus le cœur perd sa sensibilité. Dans le Coran, sourate 93, verset 14, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit non, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Dans le Coran également, sourate numéro 2, verset numéro 7, Allah a scellé leur cœur. Ici, l'idée c'est de comprendre quand on s'entête, le cœur finit par se fermer. Pourquoi le cœur se voile? Le cœur il se voile et il y a deux trois causes à développer pour ce sujet-là. À cause des péchés répétés, même petits, parce qu'on sait qu'il y a les péchés véniels et les péchés mortels comme on les appelle, les grands et les petits péchés plus communément, et l'insouciance, et également l'orgueil. L'orgueil. Très important, on sait qu'on travaille énormément sur notre orgueil en religion, on sait que celui qui aura ne serait-ce qu'un atome d'orgueil ne rentrera pas au paradis. Et donc voilà, il faut vraiment travailler sur cette partie-là, l'ego, l'orgueil. Et il y a aussi le fait d'entendre la vérité et de ne pas agir. Le fait d'entendre la vérité et de ne pas agir, c'est-à-dire on sait ce qu'il faut faire mais on ne le fait pas. Et ça on en revient sur le thème de l'épisode 1, ne pas se mentir à soi-même. On sait souvent, aujourd'hui en fait, on sait qu'en islam, plus on a de connaissances, plus on se doit d'être productif en fait dans notre religion. On sait que plus on a de connaissances, plus on est censé faire. Et ça, il faut vraiment se le rappeler régulièrement pour s'éloigner entre guillemets de l'hypocrisie. Il y a un hadith rapporté par Muslim, quand le serviteur commet un péché, un point noir s'inscrit sur son cœur. Et ça, c'est un hadith qui est assez connu. Et donc du coup, s'il se repent, ça s'efface. Sinon, ça s'accumule. Et donc là, on comprend bien l'image. Il faut vraiment avoir l'image d'un cœur où des points noirs se posent dessus. Et en fait, au fur et à mesure, plus on va pécher, plus il y aura de points noirs sur ce cœur. Et donc le cœur est de moins en moins pur en fait. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde beaucoup les cœurs. C'est une religion de cœur, c'est une religion d'intention, mais c'est une religion principalement qu'on établit avec le cœur. Et il faut donc purifier notre cœur et nos intentions. C'est très très important. Et le repentir. Le repentir est une arme très efficace, une arme entre guillemets, contre la corruption, contre le malin, contre Shaitan et les mauvaises pensées. Le fait de se repentir, ça permet de revenir avec un cœur sincère et de revenir, de rechercher à se purifier en fait. Donc ne jamais mettre le repentir de côté, c'est très important. Il faudra même que je fasse un épisode sur le repentir, à quel point la tauba et la salat al-tauba est importante en islam. Au début, tu ressens en fait, et après moins, et après plus rien. Et c'est ça qui est inquiétant. Ça serait de plus rien ressentir en fait. Et l'objectif, c'est de vraiment travailler sur cette intention du cœur pour ne pas rien ressentir et pour ne pas avoir un cœur voilé, comme on dit. Les signes qui nous permettent de voir qu'on a un cœur voilé. Le Coran ne nous touche plus. Les rappels n'ont plus d'effet. Les péchés deviennent normaux. Et la prière devient lourde. C'est-à-dire qu'on fait notre prière, mais on sent que c'est une tâche. Et il faut quand même se le rappeler, les amis, que la prière n'est pas une tâche, mais la prière, c'est une connexion avec le Créateur 5 fois par jour. Et c'est barbant, des fois, on entend tellement ça sur les réseaux, sur les vidéos YouTube de nos imams préférés. On entend ça partout, mais c'est réel. La prière n'est pas une tâche. La prière est une connexion avec le Créateur, avec celui qui nous permet de vivre, de respirer, de manger, de chérir les nôtres, de contempler un paysage. Et donc il faut la traiter de la plus belle des manières, parce que c'est probablement la plus belle des choses qu'il y a dans cette dunya, la salat.
Et donc ne pas banaliser les péchés également. Et faire en sorte que les rappels et le Coran continuent de nous toucher. Être alerte en fait. Se sentir alerte et être conscient qu'on ne cesse jamais de s'améliorer. Comment enlever ce voile? Il y a donc, comme on a dit, la tauba, le repentir sincère qui doit être effectué avec une certaine sincérité, le vikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une toute petite action entre guillemets pour nous, qui prend vraiment 2 secondes, mais qui est probablement une des plus grosses actions que l'on peut effectuer auprès du Créateur, si c'est effectué avec sincérité bien évidemment. Lire le Coran avec réflexion, 3-4 versets par jour s'il faut, mais avec réflexion, prendre le temps de les lire avec envie, avec intention. C'est beaucoup mieux que de lire 10 pages avec un cœur on va dire avec un cœur qui n'est pas connecté. S'éloigner bien évidemment des péchés. Faire en sorte de s'éloigner des péchés. On pêche chaque jour, même les êtres préférés, les êtres préférés de Dieu, les prophètes, que la paix soit sur eux, eux-mêmes péchaient, mais on est conscient des péchés, on essaye d'en faire le moins possible et surtout de s'éloigner de la turpitude et des grands péchés. Il y a un hadith qui nous dit les cœurs rouillent comme le fer. Et on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment les polir. Il répondit par le rappel d'Allah et la lecture du Coran. Subhanallah. Ça permet de se rendre compte de quand même le rappel et la lecture, à quel point ils sont efficaces pour purifier les cœurs. Pour conclure l'épisode, comme d'habitude, l'objectif c'est toujours d'aborder un petit thème d'une manière assez rapide et synthétique et pouvoir se remémorer les points importants sur un sujet. Et je terminerai par une conclusion qui nous dit que le problème aujourd'hui, ce n'est pas qu'on ne connaît pas, c'est qu'on ne ressent plus. Et là, il faut vraiment chercher à se poser les bonnes questions parce qu'au final, les connaissances, on les a aujourd'hui. On a accès à beaucoup, beaucoup de connaissances, même parfois un peu trop. Il faut savoir faire le tri, savoir regarder ce qui nous intéresse ou non, savoir vérifier l'authenticité aussi de ce que l'on nous rapporte. Mais le problème, c'est qu'on ne ressent plus. Et je pense qu'il faut vraiment travailler sur ça. C'est ce que je voulais mettre en avant à travers cet épisode sur les voiles sur les cœurs. C'est le fait de chercher à ressentir. Le vrai danger, pour terminer, ce n'est pas de pécher, mais ce serait plutôt de ne plus être touché par tes péchés. Voilà, je terminerai par ça. Écoutez, merci de m'avoir écouté, comme d'habitude. Et puis voilà, fin du 5e épisode, on avance petit à petit à travers ce podcast. Et l'objectif, c'est de pouvoir toujours aborder des thèmes différents et variés. Et voilà, en tout cas, cet épisode me tenait à cœur. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et voilà, le voile sur les cœurs, pour moi, est un sujet primordial qu'il faut mettre au centre de nos vies et se poser les questions régulièrement à ce sujet-là. Je vous remercie pour votre écoute. Passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et puis à bientôt du coup pour l'épisode numéro 6, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.